Voici votre édition du 25 octobre 2017 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, à la suite d'un incident survenu dans une école de Mascouche, le père d'un élève est arrêté et condamné. On devra finalement attendre au printemps avant de voir la navette autonome Navia circuler dans le vieux Terrebonne. À moins de 2 semaines du scrutin, les candidats entament le dernier droit de la course électorale. Et la 22e édition du Gala du Griffon d'Or souligne l'excellence des gens d'ici. Ici Gilles Fontaine, journaliste pour La Revue. Un événement rarissime est survenu à l'école de la Seigneurie à Mascouche, alors qu'un homme de 29 ans s'est alors présenté pour récupérer la boîte à lunch de son enfant, à l'intérieur de laquelle se trouvait une arme à feu ou une imitation d'arme. Le père, arrêté peu de temps après à Montréal, a écopé de 65 jours de prison pour bris de conditions. Tous les détails à lire en page A8. Les citoyens du vieux Terrebonne devront finalement attendre quelques mois de plus avant de voir la navette autonome Navia sillonner les rues du quartier. En raison de la nature complexe du projet, une première au Québec, Keolis a reporté la date de lancement au printemps prochain. Il reste moins de 2 semaines avant les élections municipales qui auront lieu le 5 novembre. En marge de cet important exercice démocratique, la Revue vous présente encore cette semaine une série d'engagements de la part des candidats inscrits dans la course. Découvrez également l'analyse de notre éditeur sur le débat ayant opposé 3 des candidats à la mairie de Terrebonne, en page A3. Et sans aucun doute, la ville de Terrebonne regorge de talents et de gens qui visent l'excellence dans leur domaine. Pour souligner leur implication, le Gala du Griffon d'Or leur a rendu hommage le 21 octobre au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Pour tout savoir sur cet important événement qui souligne l'excellence et la persévérance des gens d'ici, consultez notre cahier spécial de 16 pages. Bien qu'ils reconnaissent les efforts de la ville de Terrebonne pour encourager la participation citoyenne, l'Institut du Nouveau Monde émet plusieurs recommandations pour renforcer le dialogue entre les citoyens et la municipalité. Témoignages, émotions et solidarité étaient au rendez-vous lors de la Nuit des sans-abri du sud de la Naudière, qui a réuni plus d'une centaine de participants sur l'île des Moulins. Et l'Halloween sera célébré en grand aux 4 coins de la MRC Les Moulins, la destination incontournable des petits et grands amateurs de frissons. Un dossier complet de 6 pages à consulter dès maintenant. Dans notre rubrique « Faits et méfaits », un conducteur de 73 ans ayant été victime d'un malaise a surpris tout un voisinage en atterrissant dans la cour arrière d'une résidence de Terrebonne sur la rue de Jouvence, dans le secteur de La Plaine. À l'arrivée des policiers, l'homme semblait confus et présentait une blessure à la tête. Toutefois, l'incident n'a fait aucun autre blessé. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Avec Paloma, l'auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger poursuit son voyage musical et survole de nouveaux environnements à l'image de l'oiseau qui donne son nom à l'album. Aimant sortir des sentiers battus, l'artiste a réussi à offrir une pléniade de sonorités sur un album inventif et inspiré qu'il présentera au Théâtre du Vieux-Terrebonne le samedi 4 novembre. Lisez l'entrevue qu'il nous a accordée en page B1 de notre cahier culturel. Les jeunes espiègles de Terrebonne auront droit à 3 jours de culture et de magie, du 24 au 26 novembre, alors que les rendez-vous des tannants envahiront le quartier du Vieux-Terrebonne avec une trentaine de spectacles, d'ateliers, d'activités et d'expositions. Découvrez la programmation complète de ce festival destiné aux enfants de 4 à 11 ans en page B3. Outre les nombreuses activités organisées pour célébrer l'Halloween, notamment au Parc du Grand Coteau à Mascouche et dans le quartier du Vieux-Terrebonne, voici d'autres événements à mettre à votre agenda. En prévision de sa prochaine mission qui lui permettra de forer 5 nouveaux puits, l'organisme Puits au Mali tiendra son déjeuner annuel le 5 novembre chez Louis-Philippe Traiteur. Au menu, animation, musique, vente d'objets d'artisanat et activités pour les enfants.
et l'église Saint-Henri de Mascouche se transformera en site de fête bavaroise le temps d'une soirée, le 3 novembre, pour la première édition de l'événement Bulles et saveurs. Tous les détails de cette rencontre musicale et gastronomique se trouvent en page A30. Parmi les offres de nos annonceurs cette semaine, Climco Climatisation et Chauffage vous fait profiter d'un rabais de 300 $ sur le prix régulier d'une thermopompe Mr Slim. Les Galeries de Terrebonne vous invitent ce samedi à de multiples activités pour fêter l'Halloween. Le restaurant Little Caesars de Mascouche vous accompagne à l'Halloween avec un repas pour la famille à 15 $. Et le groupe Plein Air Terrebonne procédera ce week-end aux inscriptions pour les cours de ski. C'était l'édition du 25 octobre de la revue en 5 minutes. N'oubliez pas de consulter notre hebdomadaire distribué à vos portes à tous les mercredis. Chaque semaine, apprenez-en plus sur les performances de nombreux athlètes de la MRC Les Moulins dans notre cahier sportif Victoire. Sur ce, bonne lecture et bonne semaine.